Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo. Et comme vous l'aurez sûrement remarqué, encore de ma collection d'engins de TP. Et oui, j'avais envie de vous en faire une parce que j'ai eu quelques petites nouveautés, donc je me suis dit je vais en faire une. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite de ce côté-là. Donc je connais pas tout à fait tout, hein. Donc là, pour commencer, on a un petit 6.2 en... Je ne connais pas la marque, mais un SMI américain en John Deere, donc avec son grand porte-engin 3 essieux à l'arrière, donc un 6.2. Ensuite, bah, là j'ai un petit Scania, un petit 6.2 également. Donc là par contre, un 6.2 avec la benne. Voilà, mais ça, il y a vraiment zéro détail sur celui-là. Donc c'est un jouet, hein. Tout ça pour l'instant, ça c'est du jouet. Ensuite, nous avons... Donc ça, c'est de l'échelle 1,87. Ça, c'est de l'échelle... c'est pas marqué... Non. Je crois que c'est de l'échelle 1,32, pardon. Donc, c'est une petite 7 tonnes 5. Donc, hop, on va la mettre là. Excusez-moi. Voilà. Donc, une petite 7 tonnes 5. Donc, T-Rex. Ou T-Rex, n'importe. Moi, je dis T-Rex. Voilà. Bon, par contre, les détails, voilà, hein, ils sont bofs parce que déjà, le ferrin à l'avant, ils vont pas plus que ça. Voilà, ça veut pas aller plus haut que ça. Euh, et le godet, en fait, là, il s'ouvre pas plus. Voilà. Et il se ferme jusque là, c'est tout. Donc, en fait, bah, j'ai été un peu déçu. Mais bon, c'est 6Q, hein, donc voilà. Voilà pour cette petite pelle. Alors, ensuite, j'ai je crois que c'est un DAF. Un DAF, un petit 6.2 aussi. Voilà, donc vraiment un vieux camion que j'ai. Et il n'y a vraiment aucun détail, hein, mais il est beau, donc j'aime bien. C'est pour ça en fait que je l'ai là. Donc là, on a une pelle Liebherr, une 97 tonnes. Donc une grosse pelle de carrière, bien évidemment. Donc la voici, hein. Donc elle est vraiment grosse. Enfin là, elle est petite, hein. Bien sûr, ça c'est du 1,87, comme ça d'ailleurs. Donc là, après, on a une petite chargeuse. Elle doit faire dans les environs de 30-40 tonnes. Pas plus, ça m'étonnerait. Donc voilà, une petite Liebherr. Pareil, hein, du 1,50. Avec son porte-engin en 3 essieux. Avec un petit 4.2 en manne, bien évidemment. Un petit manne et dessus, comme vous le savez, bah, de toute façon, ça on va aller un peu vite parce que vous le savez déjà. Donc avec le petit con exceptionnel. Ensuite, nous avons encore un manne en 4.2 avec avec une benne 3 essieux, donc une Half Trax. Voilà. Donc là, on va passer ça. Donc là, j'ai acheté ça. J'ai réussi à le trouver, mais dans une autre collection que je vais vous faire voir après. Je l'ai trouvé à Easy Cash. J'étais étonné, 2 euros, bah normalement on l'a gratuit. Mais franchement, pas mal, les beaux détails et tout. Et combat exceptionnel, vraiment bien fait dessus. Voilà. Et c'est justement pour ça que je l'ai acheté. Alors vraiment, par contre, je suis étonné, c'est la taille des roues. Voilà, vous voyez là, les roues sont minuscules. Que là, les roues sont vraiment grosses. Bon, il n'y a pas de détails, mais vous voyez mon vieux truc dégueulasse avec la C4 que j'avais fait. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et donc là, on va passer à ça. Le tombereau, pareil, un 40 tonnes, voilà. Rien d'extraordinaire. Je le mets pas en attendant. Et là, j'ai du nouveau. Donc là, j'ai un bulle qui, il me semble, fait plus de 40 tonnes. Voilà, donc un beau gros bulle. Donc pareil, hein, il est pas mal et tout. Et je suis déçu, c'est derrière, c'est l'espèce de pic là. Je sais pas comment ça s'appelle par contre. Voilà, vous voyez, il tient pas, hein, je ne triche pas, il tient pas. Voilà, bon, c'est dommage. Ensuite, nous avons une niveleuse, donc Volvo, pareil. Donc pareil, le truc derrière, ah si, tiens, non, c'est l'avant. La lame à l'avant, vous voyez, c'est pareil, elle tient pas, c'est dommage. Voilà. Sinon, quand même, des petits détails comme les gyrophares qui est pas mal. Voilà. Donc là, on va passer au nouveau. Voilà. Un man en 8-4. Voilà, il est vraiment pas mal. Donc un petit 8-4 man, hein. Donc j'ai fait la petite personnalisation du convoi exceptionnel. Vraiment les petits churros dessus, sympa. Et pareil, la même pelle que vous avez vu là-bas. Au bout là-bas. Voilà, au loin là-bas. Mais c'est exactement la même, c'est parce que l'autre là-bas je l'ai acheté seule et celle-là elle était avec le porte-engin. Donc pareil, un porte-engin surbaissé, 3 essieux. Voilà. Rien d'extraordinaire là-dedans. Ensuite, donc là je remets le tombereau. Hop, excusez-moi. Là, ma collection qui avance, c'est la collection Altair là, en
1,72. Donc c'est pas le 1,72 en fait que j'ai eu le camion. Donc là je fais gaffe en fait à mon portable parce qu'en dessous il y a un aquarium. Alors donc là la petite pelle de Volvo qui doit faire à peu près 20 tonnes. Pas plus je dirais. 18 tonnes. Voilà. Ensuite nous avons un petit télescope JCB. Voilà. Ensuite un petit tractopelle pareil JCB encore une fois. Là pareil exactement le même tombereau que l'autre. Voilà, pareil, le Volvo en 40 tonnes. Voilà. Alors ensuite, j'ai pas pu la retirer du socle parce que c'est pas la même vis en dessous. Là, c'est la merde. Donc une petite Volvo, pareil, une niveleuse. Donc avec le petit GPS là où je sais plus quoi. Par contre, vraiment très fragile, hein. Ça c'est... Voilà. Mais bon. Et le dernier, j'étais vraiment étonné de la taille de la bête. Voilà. Le bulle. Ce bulle paraît petit, mais en fait, il est énorme. Il fait 15 cm. Ça paraît pas, hein, mais c'est du 1,72 et il est énorme par rapport au reste. Et il doit faire approximativement beaucoup de tonnes, on va dire ça. Et par contre, pareil, il est précis, hein, franchement. Les petits vérins là sur le côté et tout, franchement pas mal. Et là. Et les tailles de vérins sont pas abusées, car un vérin, faut savoir que c'est très très puissant. Et derrière le pic, donc par contre le pic qui ne bouge pas. Donc c'est pas plus mal, hein, moi je pense. Donc voilà, mais vraiment il est énorme, donc c'est un Komatsu. Donc par contre je connais pas le tonnage de ce gros poids lourd. On va dire ça comme ça. Et la bête que vous avez vue au début. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai eu à Noël. Donc un petit man en 8/4. Donc un man, donc AB Crush, la société. Donc voilà, il est vraiment pas mal, il est cool, hein. Je crois que c'est Techno la marque. Je l'ai acheté sur CF Model. Pour ceux qui sont intéressés, vous allez dans l'onglet convoi exceptionnel et vous le trouverez à la 4e ou 5e page. Voilà. Avec une petite benne avec un plateau à l'arrière 4 essieux et la John Deere que vous avez déjà vu. Et pour mon anniversaire, je compte soit me reprendre un camion avec une benne à l'arrière ou alors une pelle Hitachi, une 870. Voilà. Et plus tard, acheter bien sûr le gros porte-engin qui irait avec, parce que là, ça fait quand même, ça fait 45 tonnes. L'autre, ça fait quand même 87 tonnes, donc c'est déjà autre chose. Mais franchement, les détails sont pas mal. Ils sont là, hein. Donc là, les petits vérins, tout ça, ça se démonte, hein. Voilà. Bon, par contre, la pelle est un peu large par rapport au plateau, comme vous le voyez, hein. Donc voilà. Mais donc, mes parents ont prévu acheter une vitrine pour mettre tout ça. Donc comme ça, j'aurai encore plus de place pour remettre d'autres collections. Donc voilà globalement à quoi ressemble ma cheminée. Voilà. Donc c'est un petit peu, vous ferez pas gaffe parfois. Il y a un peu le bordel à côté. Voilà. Donc sur ma cheminée, c'est cool. Et franchement, j'aime bien. Surtout ça. Et j'aurais préféré qu'elle soit en Hitachi, une vraie Hitachi 45 tonnes à jeter. Voilà. Et là, on va tout de suite aller dans ma chambre pour un nouveau projet que je vous ai toujours pas dit. Donc je suis en train de faire la construction d'un rack qui n'a toujours pas terminé. J'ai déjà fait 3 compartiments et je commence à me préparer, donc car j'ai prévu de faire des reproductions. Donc je commence à préparer quelques trucs, donc des petites feuilles quand même pour qu'ils soient bien. Donc que j'attache avec un fil de fer accompagné de colle chaude pour pas que ça les blesse. Et en cachette, je pense pas que je vais en mettre, mais sinon je mettrai des tuyaux comme ceci. Je crois que c'est du 4,45 mm de diamètre que j'ai un petit peu coupé comme ça. Ça fait pas mal. Voilà. Et donc là, pour l'instant, j'ai que 6 boîtes. Excusez-moi. J'ai que 6 boîtes. Et j'en ai prévu 2 déjà. J'en ai préparé 2 en fait, comme ça, juste pour voir ce que ça donnait. Avec du substrat. Voilà. Et les boîtes marchent bien. Donc voilà. Donc je vais vous faire vite un petit tour. Donc là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. C'est un petit peu le bordel, surtout là. Donc là, il n'y a rien. C'est pareil. Là, j'ai mes gutes, donc du coup, qui vont bientôt faire la repos, je pense. Donc à attendre. Et puis vraiment, j'ai pas mal de petites nouveautés. Car... comment ça s'appelle déjà Action qui est vraiment un super magasin où ils vendent plein de trucs pas chers. Alors ils vendent ça. Donc voilà, des LED en 1 mètre. Et c'est vachement pratique parce que j'en ai déjà installé un au terrain de mes pitons. Et j'en ai installé un là.
Donc bien sûr, ça va sûrement un peu foirer. Mais ça va. Donc voilà, je l'ai mis tout le long comme ça fait sympa. Et donc voilà. Puis là, il y a toujours les petites décos que j'avais fait, voilà. Ici aussi. Voilà. Là, mon casque pour le vélo qui est là. En fait, franchement, il y a beaucoup de choses dans ma chambre. Donc le casque, tout à l'heure, je voulais faire un peu de BMX. Bah, j'ai pas pu parce que il flottait. Donc voilà. Ça m'énerve un peu parce que le vélo me manque. Du coup, ça fait une semaine que j'en ai pas fait là. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis vraiment en train de regarder un petit peu, faire des tests, tout ça. Regarder au thermomètre à combien ça monte. Bon, là, c'est pas monté à cette température-là, à mon avis. Ni descendu là, hein, bien sûr. Ça, c'était au début de mes tests. Donc, vous voyez que là, il fait 30 degrés. En fait, là. C'est plutôt cool. Hein. Et là, ça me sert à rien, en fait, parce que c'est là la prise de température et c'est quand même plutôt froid. Voilà. Donc, on va retourner quand même là-dessus. Hein, voilà. Donc bah écoutez, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ah oui, j'ai oublié de vous faire voir autre chose. Une petite surprise. Voilà. Alors, pour filmer mes nouvelles vidéos, je ne le ferai plus forcément avec mon pote, mais avec ça. Voilà. Ma nouvelle GoPro, que j'ai enfin réussi à avoir. Donc j'ai enfin réussi à avoir une GoPro. Si elle veut bien me faire la mise au point. Voilà. Donc j'ai acheté la nouvelle GoPro. Et j'ai fait quelques tests, c'est vraiment cool. Donc j'ai même demandé à avoir des stickers pour l'instant. Parce que les stickers GoPro, bah, j'en ai collé un là. Là c'est vraiment tous mes stickers. Hein. Donc là j'ai Straxas, DJI et GoPro. Voilà. Et j'ai retrouvé ma vieille caméra PNJ Cam. Enfin vieille. C'est en fait j'arrive pas à faire des retours sur l'ordi. Donc en fait je m'en sers pas quoi. C'est tout simplement ça. Ça me fait un peu chier quand même. Donc je pense qu'il faudrait que je la revende pour me faire un peu d'argent. Parce que du coup on va sûrement partir en vacances en été. Donc bien sûr je vais prendre la caméra. Hein, et je ferai un peu de descente. Donc ma descente ça sera ma première descente. Donc franchement ça m'étonnerait que je fasse un truc de bâtard comme on dit. Hein, un truc super fou. Des super montages et tout. Parce que ça sera ma première descente. Donc je tiendrai quand même à la filmer. Donc je pense que, à mon avis, je commencerai en vert. J'aimerais commencer à une descente un peu descente, quoi. Moi, j'aime bien la vitesse, quoi. Un peu descente, et puis avec les virages qui penchent comme ça, vous savez. Et faut tourner, enfin, faut se pencher, tout ça. Pour ceux qui sont dans le vélo, qui font le dash, ils comprendront peut-être ce que je veux dire. Mais quand on fait un virage, forcément, on doit se pencher parce qu'il y a une butte et tout, comme ça, un peu. Enfin, voilà. Donc bah écoutez les amis, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Donc qui sera sûrement sur le vélo. De toute façon j'allais dire sur peut-être les collections, mais non. Parce que ça sera qu'au mois de mars à mon avis. Peut-être avant si vraiment j'arrive à acheter un camion. Mais ça m'étonnerait. Voilà. Bon allez, salut les gens. À tous pour une nouvelle vidéo.